Astuces de la réussite avec la librairie Pauline RDC. Dans cette rubrique Astuces de la réussite avec la librairie Pauline RDC, tu découvriras comment la lecture peut enrichir tes connaissances, améliorer ta mémoire, te faire connaître des choses originales et trouver bien d'autres avantages. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Sipenda dans Mboya Pretoria. Nous nous étions quittés avec Sipenda qui ravigotait après avoir bien mangé, reposé, lavé et rassuré par le trésor trouvé, quitte l'oasis et reprend son chemin tout seul. Le lendemain de l'aube, je me mis en route. Aux alentours de 7 heures, j'atteignis la forêt qui ne différait en rien de celle de chez nous. Les sentiers tenaient tout l'air d'être fréquentés par des gens, entre guillemets, normaux. Mais par mesure de prudence, je me mis à mesurer les empreintes des pieds des passants. Je conclus que ce devaient être des pieds des Africains. Me sentant hors de danger, je fonçai dans la forêt. Soudain, je vis 1, 2, puis 3 palmiers à huile, élagués et portant des calebasses exactement comme chez nous. L'odeur du vin de palme m'accueillit. Le désir d'en consommer me fit avaler quelques gorgées de salive. Au loin, j'entendis les coups assénés par un homme sur un palmier, coups accompagnés d'une mélodie captivante. Dans cette deuxième étape du voyage, aussi riche et dramatique que la précédente, Sipenda fait l'expérience de l'amitié et de la tendresse d'un sage, mais aussi d'un très fourbe escroqueur. Le premier lui apporta l'amitié, la sagesse, et l'accompagna enfin jusqu'à Pretoria. En attendant répéter plusieurs fois le terme « mon fils » et compte tenu de la tendresse et de la chaleur humaine dont faisait compte ce papa à mon égard, je me rendis compte que j'étais dans des mains sûres. Je finis pour réaliser que j'avais affaire à un sage. Après avoir suffisamment mangé, il m'invita à aller nous désaltérer à la rivière. Je me demandais pourquoi se mettre au milieu de la rivière et juste à l'endroit où le courant était quelque peu fort. C'est alors qu'il me fit une leçon d'hygiène. L'eau du bord, dira-t-il, est pleine de microbes. Il faut donc boire de l'eau du courant qui est plus ou moins filtrée, limpide et inodore. Je me demandais alors comment lui qui n'avait jamais été à l'école le savait. Pour un marchand, dit-il, l'eau est la vie. Elle constitue sa première nourriture, ainsi que son médicament le plus naturel. La troisième étape est encore plus riche que les deux précédentes. Arrivé à Pretoria, Sipenda doit affronter une multitude de situations, une plus surprenante et parfois incroyable que l'autre. Et cette histoire ne surgit pas seulement de l'imagination de l'auteur, mais fait partie des misères et des richesses enfouies dans la profondeur de l'être humain, qu'il soit noir ou blanc. Racisme, injustice sociale, violence, ruse, tyrannie, sensualité en sont la preuve. Maintenant, je vous laisse la charge de vous procurer le roman pour découvrir tout ce que Sipenda va vivre à Pretoria comme boy, dans une famille de Afrikaners. La lecture d'Mboya Pretoria vous montrera les astuces à choisir pour un faire et un vivre plus harmonieux. Bonne lecture si vous vous procurez ce petit chef-d'œuvre. Si vous avez aimé ces astuces, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Le feedback de vos réactions et commentaires seront toujours les bienvenus.
Vous pouvez vous procurer un Boia Pretoria sur notre site e-commerce librairiepauline.com ou contactez-nous directement sur WhatsApp au numéro 858 705 289. Merci et au revoir à la découverte des prochaines astuces avec la librairiepauline.com. Choisis-moi, je suis